Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une idée génialissime, il s'agit de cartes explosives. Oui, vous avez bien entendu, des cartes qui explosent. Elles sont juste ici. N'hésitez pas à créer les vôtres, créer des Pokémon, des Caticornes, des licornes, bref, tout ce que vous voudrez. Et envoyez-nous vos photos à KiddyFan à l'adresse qui s'affiche juste en dessous. Au départ, c'était des cartes que j'ai vues à vendre dans le commerce et j'ai voulu voir si je pouvais créer les miennes. Donc je vous montre ça tout de suite, c'est parti! Pour réaliser ta carte explosive, il faudra que tu télécharges et imprimes le modèle présent en description de la vidéo. Découpe-le et colle-le sur du papier type canson. Quand c'est fait, tu n'as plus qu'à découper le papier à nouveau, puis découpe le modèle en suivant les pointillés. Ensuite, c'est simple, tu n'as plus qu'à replier le modèle sur les lignes à l'aide d'une équerre ou d'une règle et j'ai préféré enlever le modèle initial une fois que le tout était replié pour que ça fasse bien propre. Ensuite, rabat les languettes à l'aide de colle en stick comme je le fais ici. Puis retourne ta création et colle la longue languette comme je le fais ici sur le rectangle juste en dessous. Maintenant, tu peux assembler les deux parties ensemble à l'aide de colle en stick toujours. Découpe les rebords du rectangle en biais de manière à ce qu'il ne dépasse pas quand tu replies ta carte. Fais un trou au milieu de celui-ci, puis coupe un trait en diagonale de manière à y passer l'élastique et de l'attacher comme ceci. Colle de la même manière la partie opposée et réalise la même opération. Cette fois-ci, c'est un peu plus difficile puisqu'il s'agit de faire la même chose mais à l'intérieur de la création et c'est pas toujours facile. Pour obtenir le même système d'attache avec l'élastique, il suffit de le replier sur lui-même par en dessous et ensuite de rabattre les deux boucles ensemble de manière à les passer dans la languette de carton comme de l'autre côté. Et voilà, tu viens tout juste de créer le mécanisme qui permettra à ta carte de sauter. Tu n'as plus qu'à rabattre toutes les parties ensemble et les coller. Quand tu as créé le corps et la tête de ton animal, tu peux les assembler avec de la colle. C'est le moment de décorer ta création avec toutes sortes d'éléments comme des yeux kawaii bien sûr, ou encore des oreilles, ou un petit nez, un petit museau, un petit ventre, bref, tout ce que tu voudras. Ici, j'ai donc décidé de faire un petit dragon, et oui, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de dragons sur YouTube, et quand même, faut se l'avouer, ils sont tout aussi mignons que les licornes, puis ça change un petit peu. Alors du coup, j'ai dessiné une grande bouche avec des petites dents blanches, et là, je dessine les ailes que je viendrai coller sur l'arrière de la carte. Pour qu'il y ait encore plus de détails, je retrace la forme des ailes sur du papier rose cette fois, et je dessine un peu plus court cette fois l'intérieur des ailes rose. Et j'assemble le tout avec de la colle en stick. N'hésite surtout pas à faire tes propres modèles, à laisser aller ton imagination pour créer toutes sortes d'animaux et je le répète, mais n'hésite pas à nous l'envoyer sur KiddyFan, ça me fera super plaisir. J'ajoute donc un petit ventre rose aussi, des petites pattes et des petites cornes jaunes parce que ça ressortira encore mieux sur le violet. Quand ta carte est prête, tu vas pouvoir la mettre à l'intérieur d'une enveloppe de manière à surprendre la personne à qui tu veux l'offrir. Pour créer cette grande enveloppe, j'ai donc pris une grande feuille carrée, j'ai identifié son milieu et ensuite j'ai tracé un carré de 11 cm de côté. Au départ, j'avais essayé avec 10 cm, mais c'était trop court et du coup, il faut vraiment faire 11 cm de côté, voire plus. N'hésite pas à tester et à mettre ta création au milieu pour être sûr que c'est la bonne taille. Ensuite, j'ai créé des rabats en coupant l'excédent de papier. Et ensuite, tu peux replier le papier sur les lignes et prendre soin de les effacer à l'aide d'une gomme pour que le résultat soit bien propre. Tu peux mettre au centre ta création. Alors le dragon, c'était pas très pratique en fait parce que les ailes prennent de la place, mais tu peux les replier et il n'y aura pas de problème. Tu n'as plus qu'à replier l'enveloppe sur elle-même et à l'attacher à l'aide d'un bon bout de scotch avant de l'offrir. Si tu le souhaites, tu peux aussi télécharger les modèles qui sont déjà décorés et les coller sur du papier canson. Cette fois-ci, je te montre une autre technique pour attacher l'élastique. Tu peux le couper en son milieu et faire un double nœud pour bien sécuriser le tout.
Personnellement, je trouve que c'est la technique qui fonctionne le mieux, donc je te conseille de faire celle-ci. À nouveau, quand ta carte est prête, tu peux la mettre dans une enveloppe, n'hésite pas à ajouter plein de confettis, à la replier et à fermer ton enveloppe pour réserver une grosse surprise à celui à qui tu vas l'offrir. Et quand tu enlèves le bout de scotch, ça donne ça. Franchement, c'est trop marrant et ça promet de faire sursauter les gens à qui tu vas offrir cette carte. Donc c'est à la fois une blague, mais aussi une super idée cadeau qui servira ensuite de décoration. Il y a aussi le pingouin que tu peux réaliser, que tu trouveras dans la description de la vidéo, ou encore l'alien de Toy Story. Voilà, j'espère que cette idée t'a plu. N'hésite pas à en faire de toutes sortes et envoie-nous tes photos à Kidifan, ça nous fera juste super plaisir. Moi, je te fais des très gros bisous et je te dis à bientôt. Salut, salut!